Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et chez toi, enfin chez toi. Je t'ai dit, Céline, je suis rentrée hier, mais j'ai cassé la porte. Mais il y a une fille qui a mis en commentaire ma photo. J'en ai besoin parce qu'il y a la clé de... Bonsoir, ma belle Nana. Désolée encore pour l'incident de la soirée. Merci du soutien. Et Périlion, ça arrive, non? Ça pouvait arriver n'importe où. Donc, il y a une fille qui m'a envoyé la photo de ma clé. Elle dit que c'est la photo de la clé retrouvée. Mais j'en ai besoin encore parce qu'il y a les clés. Il y a une grosse clé parmi les clés là. J'ai mis mon numéro. Si elle peut m'appeler pour me... Voilà. Pour que je récupère mes clés, quoi. Parce que les clés des parties communes là coûtent souvent très cher. Pour faire fabriquer. Je viens passer un message à Oshiga. Je viens passer un message à Oshiga en tant qu'une soeur, en tant qu'une maman. J'ai vu son passage sur la chaîne sur le panel de comment il s'appelle, la baronne de Suisse. Et dans ce direct, j'ai vu une femme qui s'est laissée berner par l'amour, une femme qui était amoureuse, qui a suivi. Vous savez, les personnes qui peuvent venir condamner Oshiga, c'est les personnes qui n'ont pas été amoureuses dans leur vie. Ce sont les personnes qui peuvent venir à tout la Bitoula, bonsoir ma soeur. Les personnes qui vont venir condamné Oshiga. Moi je veux l'adresse de ton coiffeur. Ah, l'adresse de mon coiffeur, c'est il est à Château d'Eau, derrière, au niveau de la mairie. Tu vas à la mairie du 10e, tu demandes Braza. Je vais poster j'ai même déjà son numéro sur ma page. Bon, je t'enverrai le numéro en inbox. Mais sinon, son numéro, il y a son numéro un peu partout sur ma page là. Sinon, si tu te retrouves à Château d'Eau, tu vas derrière, au niveau de la mairie de Château d'Eau, tu demandes Braza, tout le monde le connaît là-bas. Tu demandes Braza, tout le monde le connaît. Moi, je dis ceci. Toutes celles qui viendront condamner Oshiga, c'est les personnes qui n'ont jamais été amoureuses. Oui. Être amoureuse, c'est bien. Mais tomber amoureuse de la mauvaise personne, c'est très dangereux. Tomber amoureuse de quelqu'un de nocif, c'est dangereux. C'est ce qui est arrivé à Oshiga. Oshiga s'est retrouvée à mener les combats qui ne la concernaient en rien. Aujourd'hui, moi, comme je dis toujours, moi, j'ai vu de la sincérité sur son visage et dans chacune de ses paroles. C'est pour ça que je sors aujourd'hui lui dire que même le chien se renverse. Nous, avant de devenir les femmes que nous sommes aujourd'hui, moi personnellement, je suis tombée combien de fois? Je suis tombée sur les mauvaises personnes combien de fois? Plus d'une fois. J'ai été avec les mauvais hommes combien de fois? Plus d'une fois. Hein? Mais tu es très belle. Coucou, Chouakou. Bon, merci ma soeur. Le plus important, Oshiga, c'est que tu aies pris la bonne décision. Non, elle a dit qu'elle était très inquiète. Ouais, vanité, vanité de vanité. Maman, je te demande pardon, s'il te plaît. Moi, je te demande pardon. Dans l'état déjà où cette fille se trouve aujourd'hui, elle n'a pas besoin. Apportez-lui le soutien. Qui n'a pas été amoureux? Qui n'a pas mis sa famille? Ma soeur, tu as une très belle peau, merci. Qui n'a pas mis sa famille à dos pour un homme? Moi, j'ai mis ma famille à dos pour un homme. Un homme qui m'a déçu de la plus pire des manières. Qui n'a pas encore fait ça? On a fait ça au moins une fois. Si tu n'as pas encore fait, dis Dieu merci.
On a fait ça au moins une fois dans la vie. Vous savez, la manipulation, le manipulateur est dangereux. Hein? Quand tu tombes sur un manipulateur, un homme manipulateur, c'est l'homme qui va venir te couper de tous tes proches, qui va venir te mettre en palabre avec tout le monde. Il va t'accaparer et puis il va bien te mater. C'est ce que Oshiga a subi. Moi, Oshiga, j'ai un message pour toi, ma soeur. C'est que tu as pris la bonne décision. Parce que jusqu'à présent, une chose que j'ai félicité, j'ai admiré, c'est le fait de reconnaître que tu es encore amoureuse de Ahmed Kamer. Le fait de reconnaître. Parce que les gens aiment bien croire que ça dit quand c'est sur les autres, quand c'est les choses qui arrivent aux autres, on aime bien juger. Parce que quand tu aimes quelqu'un, il est difficile de tourner du jour au lendemain facilement la page. Il faut que tu prennes conscience que tu dois te positionner du genre, je suis mieux que celui-là. Ou mon enfant mérite mieux que celui-là. Et tu dois tirer la croix. Tu dois tirer la croix. Non, les Yamseurs glorieux. Non, je n'ai pas retrouvé les clés. On a cassé la porte hier. Le serrurier a cassé la porte. Le serrurier a cassé la porte. Je te dis, il faut que là, maintenant que tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui était seulement là pour te détruire, oui. Parce que quelqu'un qui fait le buzz avec tout, ce n'est pas un homme. Pour une maman comme toi, Oshiga, parce que tu as déjà des enfants. C'est-à-dire que tu as déjà d'autres enfants. Dieu t'a fait grâce. Moi, où je suis, si j'avais eu ta grossesse à Oshiga, c'est que je suis aux anges. Si j'avais eu ta grossesse, ça fait au moins 2 ans que je cherche l'enfant comme tu as eu là, je ne trouve pas. Dieu t'a fait une grâce. Je vais devoir passer par des procédures chimiques, m'injecter plein d'hormones. Toi, tu as une grâce. Enfanter, c'est une grâce. Ma soeur, combien même tu aimes encore Ahmed Kamer, il t'a montré. Il t'a montré qu'il ne pouvait pas te donner au-delà de ce qu'il t'a donné là. Il t'a montré qu'il ne peut pas te donner au-delà de ce qu'il t'a donné là. Ça veut dire t'utiliser pour faire ses buzz quand il peut. It is all he can give to you. Toi, tu as tes enfants. Tu as des magnifiques enfants, Oshiga. Quand vous regardez le garçon de Oshiga, il est comme Jésus. Quand vous regardez le fils d'Oshiga, il est beau comme Jésus. Le fils d'Oshiga est beau comme Jésus-Christ. Tu as des magnifiques garçons, des enfants, Oshiga. Tu as besoin d'un homme qui ne doit même déjà pas tenir un langage ordurieux en présence de tes enfants. Tu as besoin d'un monsieur, like I say, un monsieur, a man. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va t'entraîner dans les faux buzz tous les jours, te faire insulter, te faire lyncher. Cet homme, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais quand tu as passé l'âge, quand tu as une vieille chouette comme moi, quand tu es déjà une vieille chouette comme moi, et que tu as 2 enfants, ma soeur, le choix d'homme est important. Because of kids. À cause des enfants, tu devais faire le choix d'homme. Tu ne cherches plus le grand amour. Tu cherches un papa, un monsieur. Je n'aime pas utiliser le langage papa pour les enfants, non. Tu cherches un monsieur parce que même s'il n'a rien à voir avec tes enfants, ça dit que le moment, quand il est chez toi, il doit avoir une posture. Il doit avoir une certaine posture par rapport à tes enfants. Il ne doit pas parler n'importe comment, il ne doit pas crier n'importe comment. Par rapport à tes enfants.
J'ai vu, tu as dit que tout ce que tu veux, c'est qu'il s'occupe. Non, Chiga, tu ne peux pas dire ça. Donc nous, si on va faire comment? Maël, 7 ans, il n'y a pas les 1 centime de quelqu'un dans la vie de Yamel. Maël n'a pas Yamou. Maël a 7 ans aujourd'hui. Il n'y a pas de 1 centime. Juste quand il était dans mon ventre. De quand il était en location dans mon ventre jusqu'aujourd'hui. Le géniteur, son donneur de sperme là, le donneur qui a fabriqué Maël là, il n'y a pas ces 1 centime. Jusqu'aujourd'hui. Maël ne vit pas. Maël n'est pas bien. Gianni a 5 ans aujourd'hui. Son donneur, Gianni n'a jamais vu 1 centime. À part mon argent, s'il y a l'argent de quelqu'un des gens, c'est l'argent de ma famille, c'est l'argent de Yamou. Tu ne peux pas dire que ce que tu veux, c'est qu'il s'occupe obligatoirement de son enfant, non. C'est que tu cherches une autre façon de te mettre une deuxième corde au pied. Je vais m'expliquer. Ça veut dire que tu cherches à te mettre une deuxième corde au pied. Tu as glissé de que oui, c'était les amoureux, tu les mets tout. Aujourd'hui, tu veux dire que oui, il faut absolument qu'il s'occupe de l'enfant. Tu veux te mettre une deuxième corde au pied, ma soeur. Un homme responsable, un homme normal, ne peut jamais abandonner une femme avec la grossesse. Ne peut jamais. Si quelqu'un abandonne une fille, moi je n'aurai jamais de respect, de considération pour un homme qui abandonne une femme avec une grossesse. Aucune considération. Like, quelque chose que vous aviez fait ensemble. Il t'humilie, il te laisse. Il te dit, il ne veut plus. Vous n'aviez plus de contact. Why you want to force him to take care of your kid? Pourquoi tu veux le forcer? Moi, j'avais toutes les possibilités. Le papa, moi, il ne parle pas les Congolais. Le papa de Gianni, on va dire tout ce qui... Pour quel papa? Le géniteur de Gianni, on va dire tout. C'est un gars qui travaille. C'est un gars courageux. Si le gars a moins tous les mois, il a moins 4500 €. Mon avocat m'avait demandé de l'attaquer au tribunal. Quand je suis restée comme ça, je me suis regardée, j'ai dit, pourquoi je vais aller forcer quelqu'un de venir prendre ses responsabilités? I said, I will never do that over my dead body. J'ai dit à mon avocat que je suis très fière pour obliger quelqu'un à prendre ses responsabilités. Et quand vous-même vous regardez mes garçons, il manque de quoi? Il manque de quoi, mes garçons que vous regardez là? Il manque de quoi? Il manque de quoi? Mes enfants ne manquent rien. Alhamdoulilah, tous les matins, la prière que je demande à Dieu, donne-moi la force de gagner un peu, et de continuer à prendre soin d'eux comme ils sont là. C'est ma prière. Quand je frôle le sol de mon pied, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a déjà donné. Et je lui demande la protection. Et c'est comme ça qu'il touche vos cœurs, vous qui venez commander. Ça permet que je fais vivre de façon digne mes enfants. Tu ne peux pas dire que tu vas t'accrocher sur lui parce que tu vas dire qu'il faut absolument qu'il s'occupe de ses enfants. Non. Même en Afrique où il n'y a pas les allocations familiales, j'ai dit même en Afrique où il n'y a pas les allocations familiales, les femmes s'occupent seules de leurs enfants. Et tu n'es pas une... Les femmes s'occupent seules de leurs enfants. Tu ne peux pas venir aujourd'hui te remettre la corde au cou avec celui-là. Il t'a montré toute forme d'humiliation. Tu viens encore que oui, il faut absolument qu'il s'occupe de son enfant. Non. Non, ma chérie. Ça, c'est un acte qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas forcer une personne normale. On ne devait pas forcer une personne normale de s'occuper de son enfant. On ne devrait pas. On ne devrait pas. Même les garçons de 18 ans aujourd'hui, ils enceintent les filles, ils prennent les responsabilités. J'ai dit même les garçons de 18 ans, les jeunes de 18 ans aujourd'hui, quand ils enceintent les filles, ils prennent les responsabilités. Tu vas forcer un vieillard de 50 ans qu'il va forcément s'occuper de son enfant, ma soeur, non.
Si tu as décidé de tourner la page, do it once. Do it for the best way. Quelqu'un qui ne t'a pas respecté, dis-toi que la personne n'est pas mieux que toi. Moi, j'ai toujours cette façon. Moi que vous voyez, on me manque le respect une seule fois dans ma vie. Une seule fois. Le 25 novembre. Le manque de respect là, c'est une fois. Pourquoi vous savez, je ne donne pas l'occasion que ça se reproduise une deuxième fois. Je ne donne pas l'occasion qu'une deuxième fois. Qui est une deuxième fois. Quand tu vas m'avoir, mais tu m'avoir une seule fois, pas deux. Pas deux. Tu vas m'avoir une seule fois, pas deux. Voilà. Donc, ma chère soeur, moi je te dis, Dieu t'a fait la grâce que beaucoup de filles aimeront avoir, moi en première. Moi en première. Tu as la grâce que plein de filles aimeront avoir, ma chère soeur. Concentre-toi sur l'essentiel. Prends soin de ta grossesse. Tu as fait un bon direct. Tu as présenté. C'est toi, s'il te plaît, maman. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Soyons indulgents. On dit chez nous en Bangateke. Moi, j'étais au chic à x10. Mais ma mère, quand elle tapait, elle ne me jetait pas dehors. On dit chez nous en Bangateke que quand tu corriges l'enfant, tu ne peux pas la jeter dehors. On corrige l'enfant, on la ramène à la maison. Parce qu'on peut la pousser dehors et pas croiser le malheur. Pardon, c'est toi, c'est toi. Je vous en supplie. Jaguar Pressing, soyons indulgents avec elle. Je vous en prie. Aujourd'hui, elle a compris que elle ne peut rien sans sa famille. C'est le genre de fille, aussi c'est le genre de fille que quand elle veut partir, bonsoir maman, bonsoir ma mère, ma soeur chérie. Aussi c'est le genre de fille que quand elle veut partir en mariage, elle fait les problèmes avec tout le monde. On dit que ne pars pas où, ne pars pas où. Elle dit que je pars, elle vous insulte, vous êtes jaloux. Mais quand ça commence à gâter là-bas, on vous appelle seulement que ouais, votre soeur souffre ici. Moi-même j'ai ça dans ma famille. Ma grande soeur, j'ai une grande soeur, je ne dis pas que j'ai une cousine. Hein. J'ai une grande soeur que si vous me demandez son compte, que sa position c'est où actuellement, je ne peux pas vous dire. La plus bête de toute l'humanité. J'ai dit la plus bête de toute l'humanité. Celle-là, quand elle était jeune fille, elle a rencontré un imbécile. Un imbécile. Il a enceinté la première fois. À l'époque, j'étais encore au Cameroun. Ma grande soeur, on a pris l'enfant. On a donné à notre mère. J'étais même encore au Cameroun à l'époque. Ma grande soeur a dit, bon, on va donner l'enfant chez notre mère. On va chercher la possibilité de la faire voyager. Vous savez ce qu'elle a fait? On commence à faire les trucs pour le voyage. Bim! Elle n'a pas porté la grossesse. Elle n'a pas porté une deuxième grossesse avec le feignant là. Elle vient, elle accouche. Quand elle a porté la deuxième grossesse, on a dit que ce n'est pas grave. On a encore repris l'enfant là, on a donné encore à ma mère. Elle est encore partie porter la troisième. Là, on a dit que bon, comme tu comme tu choisis la misère, les mariages où elles sont, elle mange aujourd'hui, elle ne sait pas si elle va manger demain. On l'a laissée. Quand ma mère était encore là, ma mère prenait chez nous pour la donner. Elle vivait sa best life. Ma mère donnait. Elle ne savait pas que la mort va frapper la femme là. On dit chez nous, on m'a dit que quoi vungo bivu. Tout le monde est parti du deuil. Hein. Son esprit est resté encore à Bangoulab jusqu'à aujourd'hui. L'esprit de ma grande soeur là est resté à Bangoulab jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle était dans un foyer où c'est sa mère qui supportait. Quand notre mère est morte, on s'est dit, ouais, c'est quand même, c'était la seule. C'était la seule. On a commencé avec les petits soutiens. Ma soeur donne, je donne.
On donne. Elle ne pas donner au gars. Il mange. Quand ça finit, elle vient. On vous appelle seulement pour dire que oh, votre soeur, elle est au marché, le comptoir, il n'y a rien. Ça me prenait avant. Aujourd'hui, j'ai dit que ce n'est plus quand je n'avais pas. Aujourd'hui, j'ai les enfants. Avant, je n'avais pas les enfants et j'avais même. Avant, je n'avais pas les enfants et j'avais. Aujourd'hui, non seulement j'ai les enfants, mais je n'ai plus. Chacun va... On dit à Manté qu'elle me tue moi. Oh, elle va croquer sa chair et manger. Ça vous dit... Ça dit que je vous explique ça. Pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui sont... Il y a des enfants qui sont têtus. Ma mère de son vivant, elle a souffert avec... Elle a... Manvin, ce que tu parles là, c'est pour toi. Accepte ton pardon, mais nous jamais. Il y a 2 jours, elle a bien insulté Lolo dans un direct de compresseur. Ma soeur, ta tenue avait bien épousé ton corps. Tu étais magnifique. Merci. Ouais, c'est toi, c'est toi. Je vous explique même l'histoire de ma grande soeur pour que vous compreniez. Si la fille là n'avait pas passé le temps à prendre les grossesses, c'est qu'elle est même arrivée en France après nous, avant nous. Maëlle, je t'ai dit d'aller faire quoi avec ton frère? Elle sera arrivée en France avant. Elle a choisi la misère. Comme on dit que quelqu'un choisit la souffrance. Elle a bien. Et on a même fait, même après notre mère, on a dit que bon, on donne. Tu donnes 2 millions. Je peux compter le nombre de fois où on a donné. Ma soeur qui est en Belgique, elle envoie 2 millions, elle prend, elle gaspille. Dès que 2 millions touchent sa poche, elle commence à manger le poulet tous les jours. Au Cameroun, avec les enfants boivent le yaourt le matin. À midi, ils boivent le yaourt. Le soir, ils boivent le yaourt. Hein? Quand l'argent finit, c'est les gens du quartier qui commencent. Maman, il y a eu quoi le 25 novembre à Bangoulap? Maman, le 25 novembre, c'est le jour où on a enterré ma mère à Bangoulap. Ou une Nzengoulap le 25 novembre. Ça veut dire, je revois le 25 novembre. Quand je dis souvent que oui, une Nzengoulap le 25 novembre, ça veut dire, je revois le chemin de Bangoulap le 25 novembre. Vous savez que quand vous perdez quelqu'un, pour ceux qui sont de Banganté, quand il y a encore la veillée, tout ça, tu ne réalises pas. Quand on lève même le corps à l'hôpital central de Banganté, généralement, on descend, il y a la fanfare qui accompagne. Mais dès que, dès que le corbillard prend la descente du marché Bella, là, c'est où tu réalises vraiment que c'est fini, parce que là, on va pour aller enterrer. Donc, le 25 novembre, c'est la date où j'ai perdu ma mère. On a enterré ma mère, voilà. Je disais que et un peu d'indulgence avec Oshiga. C'est toi, c'est quoi, maman? Je ne te connais pas dur comme ça, grand-mère. Moi, je ne te connais pas étant quelqu'un d'aussi dur. Quand on avait parlé à ma soeur, comprenez, aujourd'hui, elle est où? Je ne connais même pas où elle vit. Pour vous dire. Je ne connais même pas où elle vit. Elle m'a fait de la peine dans son direct chez la baronne. Je sentais une femme brisée. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. Hein. Les hommes, l'homme, c'est la dernière personne que tu peux croire dans ta vie. J'ai dit la dernière personne. Aujourd'hui, tu te retrouves là. Manven, nous va te clasher si tu soutiens Oshiga. Comment ça vous allez me clasher, mes soeurs? Ouais. J'ai pitié. Vraiment. Hé. Mais toi, tu es Davima. Qu'elle arrête d'insulter les gens. Maman Dego, Oshiga ne mérite aucune compassion avec sa grande gueule. Et jusqu'à ma soeur Mémé même n'est pas d'accord pour l'indulgence, maman. Et. Oui, on va te clasher.
Pardon, ne me clashez pas, maman. Voilà, vraiment. Moi, c'est seulement de la pitié, de la compassion. Je me vois quand j'avais décidé d'aller faire un mariage bête. Et que ma mère est venue me sortir. Et vraiment, ma mère est venue avec mes frères. Me taper comme ça dans le mariage là. Une qualité de mariage que quand on... Regarde, tu es dans une maison carabote à Douala. On se place derrière, on te voit. On se... Eh, vraiment, moi, j'ai fait les choses. Hein. J'ai fugué. Je suis partie en mariage dans chez un gars là, à Douala. Une petite chambre carabote comme ça. Quand tu es dans la maison comme ça, on se baisse. On te voit. Merci, Catherine 4. Les mariages que on se baisse comme ça pour te... Tu es dans la maison, on te voit à travers les planches. Hey, ma mère quittait Yaoundé de venir me chercher là-bas avec mes frères, maman. Ma mère m'a donné 2 paires de gifles. J'ai porté mes chaussures et je suis partie sans prendre. Lily de la Tour, bonsoir ma soeur. J'ai porté mes chaussures partie sans prendre mes habits. Tout ça, c'était la tétitesse. Vraiment. Mais tu étais sublime à la soirée. Quelle classe. Bravo la maman de vous. Merci Mère Bliss. Bon. J'ai fait un petit haricot blanc avec un petit haricot blanc au garçon. Sauté de haricot blanc. Mettre un tout petit peu d'eau. Vraiment, ne me clashez pas, maman. Moi, je ne veux pas je veux autre chose que les clashs dans ma vie. Les clashs, ça n'ont rien donné, ça ne donne rien à personne. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle se rend compte. Elle se rend compte que l'autre délinquant là. Sœur Thérèse, quitte d'abord, s'il te plaît, 0 indulgence. Ah! Oh, tonton Gougou l'avait. Moi, vous n'avez pas eu pitié d'elle hier, comme elle était chez la Dabar. Est-ce que vous avez même vu la vidéo? Tu nous as élevés vraiment. Appelle au Chipoil quand tu seras dans ta chambre. Tu lui portes ton soutien. C'est toi, c'est arrivé là-bas, maman. Et tonton Gungu l'avait. Bitabu. Parfois, nous-mêmes, maman, quand tu es jeune, tu quittes votre belle maison pour partir en mariage. Qui n'a pas fait ça ici? Un mariage où tu quittes. J'ai quitté la maison de mes parents qui était bien. C'est pour ça que je laisse tomber le sujet. Moi, je vois que la colère qu'il y a ici, on ne peut pas gérer. Non. Là où on me promet derrière les clashs, là, me koumaya. Avec des clashs, ça, je ne suis pas dedans. Pardon. Demain, il faut que demain, quand Gianni devient pro, qu'il soit fier de sa mère. Donc, maman, tu sais, on ne peut pas clash. Je vais vous parler alors. C'est l'amour. Elle a insulté pour un mec, mais elle doit sauf que confirmer là. Mémé. Bon, je vais vous raconter mon mariage. Bon, on va donc changer de sujet. Je vais vous raconter mon mariage au Cameroun. Je devais peut-être avoir 17 ans, 18 ans comme ça. Ma mère commence à... Je suis devenue la épouse de ma mère dans la maison. On parle du Mindailleur guinéen. Moi, est-ce que j'ai même suivi l'affaire là? Vous savez comme depuis hier que ça chauffe, moi, était moi dehors. Depuis que vous avez passé toute la journée dehors hier. On a fini par casser la porte. Donc, au Mindailleur guinéen, on va parler plus tard. Tu as été sélectionné à la première... Sélectionner la première blonde la plus classe de la soirée à Fashion Police et
du Camer que tu envoies ton adresse pour qu'on t'envoie le bouquet. Ah bon? Hey! Wow, wow. Et puis, et je suis assis par terre. Et heureusement que tu es venu. Regarde, c'est toi qui parlais pour les informations pour venir donner à sa soeur qu'on m'envoie le bouquet. Elle vient, ne me dit pas. Et je suis ici, elle ne sait pas que j'ai mon bouquet qui m'attend là-bas. Ouais. Moi, le plan, on l'a accepté. Si tu veux l'accepter. Ouais. Attendez. Bon, je change de sujet. Hein. Si ton mariage, toi, fait allusion avec celui de la mec, tu... Non, hey! Et vous? Tu étais trop classe, rien. Merci, Mireille, vous. Elle te ment. Ah! Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à... Vous connaissez la tétutesse là, non? Comment ça, tétutesse. Je rencontre un gars là. Lui, il va sur la page de Cash Money, c'est là-bas. Ok, maman, je vais aller après. Je pars donc à suivre le gars là, voilà. Et mes soeurs, et vraiment. Merci Sidoine. Merci Jade, je vais aller sur la page de Cash Money tout à l'heure, merci. Les gens se... La carabote, moi j'étais sage, mes soeurs, donc on n'a pas connu ça. Je n'étais pas moi sage. Le gars te tape d'abord là-bas. Il te tape. Ah oui, hein, j'ai eu chaud. Tu étais belle à la soirée, Marie. Lutte, mille à merci. T'as tout compris de laisser. Maman, si ça devient que vous-même vous voulez me clasher, mieux je quitte dans ça. Maman, la paix est bien. Vous voyez la vie ici, la paix est bien. Rose, que merci, la paix est bien. Je vous dis, une paix sincère et honnête, c'est bien. Pourtant, mes parents ont eu 5 enfants et que des filles. Ils ont eu la chance. Ils te raclent en plein carrefour. Merci Mireille, merci. Il te racle, pourtant tu ne manges même pas bien. Hein. Parce que quand ma mère est venue me sortir là-bas à Douala, on dirait un enfant qui atteint du kwashiorkor. Il te tape, il ne te nourrit pas bien. Tu es aussi là, jusqu'à le jour qu'il te donne 1000 francs. Tu marches, vous connaissez Douala avec la pluie. Le matin, tu te réveilles comme ça, il pleut. Tu es dedans avec le sac de marché. Si on t'attaque, tu dis que tu vas dire que tu es dans ton foyer. Tu veux partir, faire les courses pour venir préparer. Tu vas acheter le petit bois de 100 francs comme ça. Tu viens pour allumer le feu, maman. Le bois prend même 3 jours pour allumer. Le bois fait la fumée, ça ne fait pas le feu. Tu es là. Maman, dernièrement, on a relu 7 fois. Vous avez relu quoi? Ben, le son M, le son G et le son T. Vous avez fait le son M, le son G et le son T? Oui. Ok. On a le droit à Non. On est quand aujourd'hui? La télé s'allume chez moi en semaine. Et tu essaies quoi? Et tu me poses quelle question là? Maëlle, conjugue-moi le verbe être. Maman, tu es là, tu souffles le feu. Le feu ne brûle pas. Tu finis de préparer, vous avez dit qu'on laisse le sujet là, moi j'ai laissé, maintenant comment vous venez encore alors avec ça? Les sons, je sais que les nerfs sont encore tendus, vous allez vous calmer. Bijou Kamé, bonsoir ma soeur. Les nerfs sont encore tendus, je laisse. Plus le ventre va pousser, chacun va avoir la tolérance à son niveau. Donc je laisse le sujet. Je vous parle de mon mariage de tétutesse que j'étais partie faire à Douala. Avec les vieux caleçons dans le placard que je suis. Jusqu'à ce que vous voyez le truc de pain là, non? Il achète le pain là, il coupe en 3, il te donne.
chemise blanche. Choupi dans la merveille, bonsoir ma soeur chérie. Tu attaches aussi le pagne. Tu mets la chemise, tu attaches le foulard, tu mets le pagne au-dessus. Et si on t'attaque en route, non, maman, on a cassé la porte. Mais on a cassé la porte hier, on a changé la serrure. Mais sur cette clé-là, il y a 3 autres clés. Je souhaiterais toujours retrouver mes clés. Il y a une fille qui m'a envoyé la photo de mes clés. Donc, je l'ai envoyé mon numéro de téléphone. Si elle peut me donner ma serrure, on a changé. Mais sur le trousseau, il y a d'autres clés. Oui, Bijou Kamel, c'est le mariage des têtutesses. Ferry Flore, bonsoir ma soeur. Coucou Kali Douce, bonsoir mon coucou la maman, bonsoir mes soeurs. Tu es là, tu attaches le pain. Tu attaches le pain. Vous êtes dans un truc où il y a les petites chambres qu'on loue. Mais tu portes l'eau pour aller te laver, tu attends. Et au moins 3 personnes qui se lavent déjà. Tu attends que on sorte, il libère les salles de bain pour que on appelle même ça salle de bain, maman. On appelle ça même salle de bain. Tu libères, tu attends aussi qu'on libère le truc là, où ils ont fait pour que tu partes te laver. Quand tu te laves, on peut même te voir de l'extérieur. Tu es aussi là comme ça. Coucou Elvin. Dodo Fankem. Bonsoir maman, une très belle entrée avec les pas de danse. Vous connaissez ma musique préférée, merci. Maman, les cabines, merci. L'eau du puits, il faut préciser. Et Jaguar, on dirait qu'on a fait ça ensemble, ma. On dirait qu'on a fait ça ensemble. Déjà, parfois, tu peux tirer l'eau du puits, là, c'est même sale. La Bégo, j'ai vu ton joli petit visage, toute mignonne. Merci, Natache Piel. J'ai dit que, maman, tu tires parfois l'eau du puits, là, l'eau du puits est sale. Il faut que tu laisses d'abord tarir avant de pouvoir utiliser. Franchement, tu étais resplendissante. Merci, tu étais splendide samedi. Waouh. Merci, Pauline Muriel. Bijou Kamel, tu étais magnifique. Merci. Ouais, laissez-moi raconter mon mariage de têtutesse. Les mariages de têtutesse. Maman, il y a un gars qui voulait détruire ma vie en Europe. Heureusement, ma mère est partie me sortir là-bas. J'ai pu te voir vraiment. Eh, merci ma soeur. J'ai fait tellement, j'ai reçu tellement d'amour, j'ai embrassé tellement, les gens étaient... Mais, je vais vous dire quelque chose. Les femmes camerounaises, c'est les femmes qui aiment le nyanga. Les femmes camerounaises, c'est les femmes qui aiment le nyanga. Maman, les gens étaient toutes magnifiques à cette soirée. Il y avait du beau monde. J'ai dit les filles camerounaises. Maman, les filles camé, c'est les filles qui aiment le nyanga. Les filles camé avec le nyanga, maman. Je vous donne le chapeau. Je donne le chapeau aux filles camé. Elles étaient belles, elles étaient toutes belles. Elles étaient magnifiques. Bijou camé. Tu as gagné beaucoup de cœurs depuis Ouragan et Top. Allô, c'est vrai? Ton mariage de têtutesse. Faustine Béatrice, mon mariage de têtutesse. Il y a un gars qui a voulu gâcher ma vie au Cameroun. Si ma mère n'était pas une femme qui avait la force, ma mère dit que quoi, boum, ananda. Et il y a une de mes tantes, mamie Congosa, qui était à Douala. Au lieu, je suis partie dans mon mariage là-bas. Je souffrais. Tellement j'avais faim que j'ai marché à pied pour aller chercher ma tante là, pour manger même. Je suis arrivée chez ma tante, elle dit qu'il y a un choix. Eh, kagra, ou faya. Mais tu me, eh, ou que les me, oh, j'aime quand je parle ça, j'explique en baranté. Il faut que c'est les barantés qui peuvent comprendre. Jusqu'aussi, il veut me vanter, que, eh, ou que les me doit là depuis, gars. Mais, un tsobou yom gars. Ah, mais, un choix. Kagra, joumdjo. Ouais, tata Ninibe. Ma tante là est encore ici, tata Ninibe. Ah mais un choix. Quand Jumjo. Ou changa. Quand elle m'a donné, elle a quoi qu'elle avait la banane malaxée ce jour-là. La façon que j'ai mangé, la femme là, elle a tellement entendu. Dès que j'ai parti, je suis partie. Elle a appelé ma mère que Ounya que ce sont un cuit d'Oualanzi. A Tchondali, a Tchiba Vormi Fumbunumi. Que elle dit à ma mère que ce sont un cuit d'Ouala. Tchondali, je t'en ça, tu m'as posé là. Une tante Congo ça.
Si j'étais restée dans mon mariage sans partir la voir, je ne devais moi jamais avoir ce genre de problème. Grosse pute! Le gros te va te tuer, une grosse pute! Le gros te va te tuer, c'est pour ça que je n'ai pas passé la soirée, le temps de lit, grosse pute! Peut-être que tu es jaloux des gens, pourquoi? Est-ce que tu es accouché, tu es une situation d'accompagner, pourquoi, grosse pute? Tu te compares, et pourquoi? Pourquoi tu n'as pas donné les enfants, grosse pute? Tu es jalouse, pourquoi, grosse pute? Tu es jalouse, pourquoi? Pourquoi tu es jalouse? Mon vieux, tu es venu fort, hein? Je n'ai rien vu venir. Hein? Je porte Mathieu a fait fort. Celle qui vient de passer là, moi, je n'ai pas vu venir. Mathieu a ta page Facebook, non? Mais voici, je porte aussi qu'elle va aller dire à ma tante que je suis en mariage. Je pars. Coucou, coucou, coucou. J'arrive, ma tante avait fait la banane malaxée. Je m'assois, je mange, je mange, je mange. Ah, mais un choix. Non, que je me dis, pourquoi tu as maigri comme ça? Je lui dis que, ah, maman, j'ai dit que j'ai maigri. Non, comment ça j'ai maigri? Je n'ai pas moi maigri. Elle a attendu, je suis partie, elle a pris le téléphone, elle a appelé ma mère que, vous connaissez, vous avez une tante. Vous connaissez la tante là, que vous avez toujours. Ça dit que quand elle veut raconter les histoires, elle dramatise fois 10. Elle dit que, ça veut dire que quand on te voit, ce n'est que les mâchoires, ce n'est que ta mâchoire qu'on voit. Mais ça veut dire que, j'habitais où c'était vers pas te manger les yeux sont été dit tellement tu avais faim. Moi, j'habitais vers une petite truc vers Dakar, une petite chambre dans un marécage là-bas. Après, elle m'a dit que et ma tante elle habitait à village. Ça veut dire que sûrement à Dakar, ouais. Ma tante habitait à village, elle habitait vers village là-bas. J'ai marché d'abord de Dakar pour arriver à village à pied. À pied. Je connaissais les Kankanlungu, les Kankanlungu. J'arrive à village. Ma tante, elle est dans son, elle me donne à manger, je mange, je sors mes yeux. Hey! Dès que je parle, elle me dit, elle a dit, moi, je Dakar, me tani. Ma tante là s'appelle Nini Berlin. Elle s'appelle Berlin, on l'appelle Nini Berlin. J'ai dit que tani, moi, je Dakar. Et gars, à la base, il y a, mais à base, non? J'étais tellement fière de mon mariage que j'avais fait. À base de bangaté, non? Et où l'en y a un choix. Maman, mais l'année, non? Et où tu m'as dit ce moment, même comment? Pour moi, était trop grande. Ma tante voyait la misère sur mon visage. Elle voyait la souffrance. Elle appelle ma mère. Ma mère, à l'époque, ma mère avait encore la force. Ma mère quitte Yaoundé avec mes deux frères. Et elle vient. Ma tante ne connaissait pas où j'habite. Elle dit à ma mère dit que comme elle est en train de venir là, que ma tante m'appelle, elle me flatte, que je vais venir, qu'il faut qu'elle vienne me chercher, que je vienne chercher ma tante pour aller la montrer où j'habite. J'ai dit oui. Ma tante m'appelle que, hey, mani, bijou, je n'ai pas fini tu es pressé? Tu es pressé? Non, 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 c'est pas mon premier gars. Mon premier gars, c'était le cousin de Lolo Fodia. Mon premier gars, c'était le cousin de Lolo Fodia. Ma tante dit que Bougobelen a beau monsieur Ndjuji Oulen Sola. J'ai dit que ok. Je prends ma tante. Nous voici Kounya. Ma tante soulève son pantalon. Arrivé à un endroit, maman, tu poses les pieds, tu poses que dans l'eau. On marche, paka. Tu vois que ma tante, on marche, elle fait comme ça. On passe dans les salons des gens, on passe dans les cuisines des gens. On arrive dans la petite chambre en carabote là. Ça dit que quand tu étais dans la chambre en carabote comme ça, il y avait un lit. Et en face du lit, il y avait la plaque à gaz. Le gaz est fini. Le gaz est fini dans la bouteille là depuis au moins 4 mois. J'achète seulement le bois de 100 francs pour préparer avec dehors. Ça dit que le lit était comme ça, le truc de gaz était en face. Je suis restée, ma tante, j'ai ouvert la porte, une petite porte carabote. J'ai dit que de dehors,
Les planches, on n'avait pas bien aligné. Les moustiques, hein, c'est-à-dire, on avait mis un genre de moustiquaire pour entourer le lit. C'est-à-dire que quand ta main colle sur le moustiquaire le lendemain, tu te réveilles qu'il y a eu la charcuterie sur tes bras. Moi, je suis ta voisine, je vends les chaussures de sport. Tu fais 38. Je fais du 38. Maintenant, ma tante quitte Mamie Congosa. Elle est déjà venue voir où j'habite. Elle est partie maintenant pour attendre sa grande sœur. Le jour que sa grande sœur arrive à Douala, elle m'appelle. Ouachunga manga. Ouga nento genga me va nento encore linji na chang. Me fa na fufu encore me ka na chang sen. Elle dit qu'on dit oula manda gi me melanda. Je m'oublie toujours. J'aime tellement le baranté que je m'oublie. En fait, elle me dit que tu ne sors pas. Quand elle savait que sa soeur était en chemin pour venir, elle me demande que tu sors. Je dis non, je ne sors pas. Je dis non. Elle dit tu vas pas aller au marché. Je dis non. Moi, j'ai fait le foufou hier. Je ne sors plus. Je ne peux pas rester à la maison. Ouais. Voilà ma mère. Je reste. Ma mère, c'était une femme. Ma mère, c'était une femme à caractère. Moi, mon caractère. Ma mère avait 3 fois mon caractère. Elle a pris mes 2 frères. Elle a pris ses 1 petit frère. Elle a pris mon grand frère. Elle a mis. Là, voici, koum. Touk, touk, touk. Le gars, là, c'était, je ne me vais jamais oublier. Il était peut-être 19h30. Il avait fini de faire le moto clando. Il est rentré. En rentrant, il m'a acheté, il était content le jour-là. Il m'a acheté une petite tête de maquereau brisé comme ça. Une petite tête de maquereau brisé avec le bobolo. Il est rentré comme ça, il m'a dit, il était très content. Je suis en train de savourer mon macabo, j'entends koum, koum, koum. Koum, koum. Il y a un truc chez nous, hein. À chaque fois quand quelqu'un toque, quand on demande, on répond police. C'est ma mère, c'est comme ça qu'elle a fait. On fait ça pour se rappeler d'elle. Koum, 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 koum. Il dit que c'est qui a dit, police, ouvrez la porte. Je reste ici. Je dis, hey, c'est pas la voix de la sorcière là. C'est où j'ai compris que le piège s'est renfermé. C'est où j'ai compris que sa soeur me demandait si elle avait sorti le matin là. C'est parce qu'elle était en chemin. Le gars a eu peur. Il a ouvert la porte. Dès qu'il a ouvert la porte, ma mère l'a d'abord récupéré comme ça. Tous mes frères. Ils ont bastonné. Allez, Tchundali. Elle a attrapé. Je vous dis que je suis sortie de la maison là. Comme il y avait mes chaussures devant la porte, elle m'a tiré. J'ai mis mes chaussures devant la porte. Là, on est parti. Tout ce qui est resté là-bas. Je n'ai plus jamais touché. Gianni. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Viens. Regardez sa bouche. Pourquoi tu pleures? Tous les toi, pourquoi tu te caches? Tout ça joue. Regarde la honte. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Maël a fait quoi? Il a tapé où? Où? Montre-moi où il a tapé. Jali. Pas dire à Maël de veiller qu'il ne tape plus mon enfant. Quand ma mère me tire, quand elle me tire comme ça, j'ai une de mes copines d'enfance, Gertrude. Maël, tu ne touches plus à mon enfant. Hein? Ne touche plus, j'ai failli mourir à la maternité. Ne touche plus mon enfant. Quoi? Et donne-moi, Ganzo, folie. Donne vite. Qu'est-ce que tu as fait tomber? Vous voyez mes journées. Carottes, bonsoir. Moi, je suis en train de raconter mon mariage de tétutesse. C'est comme ça que ma mère me tire. Elle me tire de Douala, on rentre à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé, je fuis, je m'en vais à Baranté. Je fuis, je m'en vais à Baranté. J'arrive à Baranté, je vois que je suis enceinte. J'arrive à Baranté, je découvre que je suis enceinte. Et après, je suis partie à Baranté, j'étais chez la petite soeur une de mes petites soeurs de ma mère.
Je te dis, couleur café, comme dit souvent ton prince, ouais. Je suis partie chez la petite de ma mère, là. J'avais mon amie d'enfance, Gertrude. Maman, on a commencé un joka à Baranté là-bas. Un joka, les filles de Baranté. Petit à petit, elle voit que la grossesse est en train de se développer. Elle m'a amené chez un médecin, à la descente, après l'abattoir, vers l'abattoir là-bas. Il y avait un docteur là-bas qu'on appelle docteur la mort. Si je n'avais pas accouché dans ma vie, j'allais maudire. J'ai maudit le docteur là toute ma vie. Je suis partie là-bas, il a mouvant le belé là. Il a mouvant le belé, je suis rentrée. Il n'est pas dit, j'ai rien dit à ma tante, j'ai rien dit à ma mère. Un jour, je ne faisais que saigner. Le saignement ne finit pas. Je saigne, ça ne finit pas. Je saigne, ça ne finit pas. J'ai dit que c'est quoi? J'ai quoi? Un jour, ma mère quittait Yaoundé maintenant pour venir à Baranté pour me récupérer pour rentrer. Quand elle est venue, elle m'a trouvé chez sa soeur. Elle était couchée dans la chambre. Parce qu'on devait pour rentrer, je crois, le lendemain. Elle était couchée dans la chambre. Moi, je porte l'eau. J'étais tout dans la chambre. Je porte pour l'eau pour aller me laver. Pac, je m'étais vidé de mon sang. Je suis tombée. Je suis restée là à l'entrée des toilettes, des cabines là. Je suis tombée là. Le sang a fait une ligne comme ça. Comme l'eau. Ma soeur même se lève pour... Où elle faisait quoi? Elle faisait chaud. Elle a attaché son pain comme ça. Elle se lève, elle peut partir, faire pipi. Elle me voit, elle a crié, waouh! Au lieu de me cacher même, elle a crié tout le quartier. Tout le quartier, maman. La femme là, au lieu de me couvrir même comme j'étais nue, elle a crié tout le quartier. Les mamans là sont... Wow, et à l'époque là, les filles mouraient d'avortement. À l'époque là, les filles mouraient d'avortement. Je te dis que les filles mouraient à Bangaté d'avortement. Cette période-là, pas possible. Elle est venue, on m'a porté, on m'a amené à l'hôpital central. Il fallait me perfuser. Je m'étais vidé de mon sang. C'est ma sorcière sœur têtue là. C'est elle qui m'a donné le sang. Après ça, j'ai cherché l'enfant dans ma vie. Je suis restée à l'hôpital, j'avais l'impression que je m'étais décomposée. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quand on m'a ramené à l'hôpital, on avait l'impression qu'il n'avait pas tout. On m'a fait un curettage. Parce qu'apparemment, il n'avait pas tout enlevé dans le ventre. Les charlatans qu'il y a au Cameroun. Apparemment, il avait... Ah non, il avait coupé, il n'a pas tout enlevé. Ça veut dire que je pouvais perdre ma vie. Si j'étais chez les copines, par exemple, si je n'étais pas chez ma tante là, je pouvais perdre ma vie comme ça. Et moi, je me dis que c'est ça qui a fait que pendant longtemps, je n'ai pas réussi à tomber enceinte. Je suis restée à l'hôpital central de Baranté 2 semaines. Partie de là, ma mère m'a ramenée directement à Yaoundé. Directement. J'ai dit que maman, la jeunesse, parfois elle dit que c'est mieux que Dieu m'ait donné les garçons. Parce que s'il fallait faire le 1 quart de ce que j'ai fait à ma mère, mais moi-même je vais mourir, je vais quitter dessus. Je vais dire que je laisse. J'ai dit que j'ai fait des trucs, maman. Vous voyez le genre que ta mère est tellement dépassée. Si elle vous dit que ma mère ne m'a jamais demandé que tu avais fait quoi. Elle a seulement, quand j'allais mieux, pour m'amener, elle a commencé à pleurer. Elle a réalisé à quel point elle pouvait me perdre. Et je pense que c'est depuis ce jour qu'elle a été moins stricte. Parce que ma mère était trop stricte. Elle était trop dure. Ma mère tapait ma soeur aînée qui est en Belgique. Ma soeur l'a partait même déjà à l'université. Ma mère la tapait encore. Ma mère était stricte. Je pense que c'est depuis le jour là. C'est depuis le jour là que elle a appris à être un peu soft. Parce qu'elle a vu qu'elle aurait pu perdre sa mère. Son enfant préféré. Elle aurait pu me perdre. Maman, dans les mariages de têtutesse là, mes soeurs. Aujourd'hui, les jeunes filles sont même wise. Par exemple, si on me demande qu'elle était partie à Douala, chercher quoi à Douala? Sandra Chefoul, merci. Je ne peux pas vous dire. On te tape un motoclando avec ses mains dures. Il vient, il te tape, il ne te donne pas à manger. Moi, un jour, je suis restée ici, non. J'étais déjà bien comme ça, un jour. Un jour, je vois un numéro de la Turquie qui m'appelle.
J'ai dit, allô? J'entends un banganté pur. Débloque Clotilde Ada. Ok. Retour au pays, je vais débloquer Clotilde Ada ce soir. Je vais débloquer Clotilde Ada tout à l'heure quand je vais me poser. Ah, je suis là comme ça. J'entends un banganté pur. Donc le banganté des vrais villageois là. Eh, allô, Marvin? Anjigu. Je vois c'est un numéro de la Turquie. J'ai dit, qui m'appelle en Turquie? Oh, ou les mbamba ou que Briton, il avait utilisé que t'aimes. Ou les mbamba ou que Briton, tonse, menou, non, menoyez-vous l'homme, non? Mbamba ou? Ah bah oui, c'est qui? Je pensais même que c'est un cousin. Dès qu'il a donné son nom, j'ai dit, je conduis, je te rappelle, jusqu'à aujourd'hui. Mais, affaire, maman. Donc, il avait pris l'histoire qu'on avait fait dans la stupidité là. Il a pris ça au sérieux jusqu'à ce qu'il a cherché mon numéro partout de téléphone. Il m'a dit qu'il ne peut pas être dans l'eau. Oui, je ne peux pas être dans l'eau, il se noie. J'ai dit, mon père est conduit et te rappelle jusqu'à aujourd'hui. Il y a Paul King KG qui dit, tu étais très belle. Merci, ma soeur. Ma coiffure donne encore. Hein. Ma coiffure encore là. Est-ce que vous savez que le coiffeur là, mon coiffeur, si, c'est le coiffeur qui coiffait mes tantes à l'époque où elles étaient. J'ai vu ma tante qui m'appelait, me dit, mais nous au Braza, mais nous au salon Braza. J'ai dit que oui. Maman, on est qui maï. Et à Braza, nous on coiffé comme Canalon. C'est où elle dit que, mais quand Braza il est arrivé à Paris, ses prix ont changé. Donc, c'est un cas, c'est dommage. Moi, il n'est pas connu parce que même à l'époque où j'étais en Comcana, moi, je traînais toujours chez j'étais pas toujours, j'étais chez ma tante à Bastos. Je vivais plus chez ma tante à Bastos, donc je ne le connais pas forcément. Sinon, c'est un gars de mon quartier, un gars de Madagascar, comme qu'on a tout ça. Madagascar, comme qu'on a 8 Mireille Véronique. Il est très connu. École des sources, voilà. Ouais, ta coiffure encore bien. Oui, elle est bien. Donc, si moi-même je veux mettre, je connais Braza, oui, beaucoup. Il est très connu, Braza. Braza m'a fait rire, hein. Patricia, t'es où? Je suis à la maison, non? Je suis à la maison. La robe était magnifique. Vous savez où vous pouvez trouver ma robe là. Hein? Et vous donne le secret. Qui veut connaître où il y a ma robe? Mon ami d'enfant, s'il te plaît. Patricia, tu es où? Je suis à Paris, ma. Je suis à Paris. La maman des beaux gosses, tu sais que c'est toi qui étais la blogueuse et qui était la plus belle et bien habillée à la soirée. Ha! Merci, oh, le prix, c'est pas où. Donnez-moi le nom de la paille, m'avait cherché mon prix là-bas. Faustine Béatrice, tu veux connaître où j'ai acheté ma robe? En plus, je l'ai acheté soldée. En plus, cette robe, je l'ai achetée soldée. Cache mon nez. Oui, je vais partir là-bas bien foutu dans ta robe. Ma, vous avez vu le travail de mon chirurgien, non? Petit ventre. Il habitait à Carrière, mais travaillait en Comcana. Exactement. Petit ventre, petit fesse. Donne-nous le site, mon vœu. On va te soulever sur Meta. Tu es une dame très raffinée. Merci pour... Eh, maman. Je l'ai acheté chez Yox. Je vous ai souvent parlé de Yox. Mais j'ai vu qu'il en reste encore. Elle est soldée actuellement. Je l'ai pris soldée. Elle est soldée à 346 €. Mais il ne reste que la taille X. Il reste que la taille 36. Merci, Nuna. Je connais où tu as acheté. Oui, j'ai acheté sur Yox. Non, tu remplaces O par X. Tu rajoutes ton secret pour ta perte de poids. Mon chirurgien, bonsoir, tu étais magnifique, merci. Je l'ai acheté sur Yox. Et elle est encore disponible, mais il faut savoir que moi, j'achète beaucoup mes affaires sur Yox. Les fins de série. Les fins de série, quand tu fais du 36-38, tu peux te vêtir sur Yox. Yox a les fins de série de toutes les grandes marques. Je connais le prix actuel. Je crois que c'est 346 €, 300 trucs comme ça, 300 et poussière.
Non, G-O-O-X. Nangadef. Et Tiabou, Tieptebi Diata. Magnifique. Voilà, magnifique, ma soeur. Magnifique. La couleur est belle, oui. Il reste encore cette couleur-là. Et avec une couleur rouge, bordeaux, façon marron. Yorks, exactement. Moi, je l'ai pris sur Yorks. Elle est soldée même encore. Je crois jusqu'aujourd'hui, elle est soldée à 300 et poussière. Mais il ne reste que les petites tailles, la taille 36. Il reste que la taille 36. Non, non, c'est pas venu Germaine. Attends, je crois que c'est Blueberry, un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire. Je ne veux rien voir traîner. Pour ranger les papiers là. C'est pas allemand, non. C'est Blue Marine. C'est Blue Marine made in Italia. C'est Blue Marine. C'est une marque italienne. Choupita la merveille. En ligne? Oui, en ligne. Bonsoir, Manven. Belle femme pour le vrai mariage. Merci, c'est gentil. Il faut avoir le corps qui va avec. Oui, c'est les petites tailles Coco Chanel 36. Sur York, c'est si tu fais ma taille. Si tu fais ma taille, les fins de série sont là-bas comme ça. Il y a une robe que j'ai mis dans mon panier depuis au moins 5 mois. J'attends le jour où ça va baisser un peu. Je veux la... Ouais, ma fou, s'il te plaît. Ma fou, mon combat, s'il te plaît. Binyana. Ton nom, c'est le nom de la paix. L'arbre de paix, plus le gingembre. Ne tu m'en veux. Ne tu me la tout. Sous. Oh, maman, je demande pardon. Donc, quand tu fais du 36 ou du 38 sur Yox, fin de série. Fin de série. Fin de série sur Yox. Parfois, tu achètes des trucs là-bas, pas cher du tout. Hein. La robe là, de base, elle devait coûter dans les 700 et quelques. Elle est soldée à ce prix-là. Et moi, j'ai mes heures. Je connais les rouages de Yox. J'ai les heures où je m'en vais. Quand je me couche là, quand je suis pas sur Facebook, parfois, je peux passer 4 heures de temps à fouiller Yox. Quand je vois un article qui me plaît, je mets dans le Dreambox, la boîte de rêve, je la mets là. Chaque fois qu'il y a les promotions, parce que Yox fait des véritables promotions, hein, ils font 30%, 25%. À chaque fois qu'il y a les promotions, je m'en vais dans mon Dreambox. Je regarde parmi mes articles. Est-ce qu'il y a un article qu'ils ont vraiment soldé? Si je regarde, je vois qu'il y a parmi mes articles de rêve là, il y a un qui est vraiment soldé. Je peux peut-être profiter pour le prendre. Tu as un beau teint. C'est les produits de Vanilla Skincare plus mes soins. Il y a mon site, le site de Good Plan Store qui est épinglé. Vous avez les masques à infrarouge, les masques ozone, les masques à infrarouge que je vais vous montrer. Je n'étais pas fait celle-là, je n'étais pas fait pour la publicité. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup de noirs. Il y en a certaines, hein, parce qu'il y a des gens beaucoup de filles qui m'ont écrit pour me parler, qui connaissent le masque-ci. Ce masque, allez taper les bienfaits de la lumière infrarouge sur la peau. Que de prendre le collagène dans la bouche, faites produire vous-même votre collagène de façon naturelle. Vous voyez, 15 minutes de ça, 15 minutes de ce masque, tous les jours, regardez, ça lutte contre le vieillissement, ça permet au visage de produire
2 fois plus du collagène de façon naturelle. Ça dit que ça permet au truc, et bref, il y a le site, le numéro, le site est épinglé, vous pouvez commander directement par le site. Ça lutte contre le vieillissement, ça lutte contre les rides, ça lutte contre, le site est épinglé. Il y a le direct, si le site est en titre, vous allez, il y a les prix. Ça lutte contre le vieillissement, ça lutte contre les rides de façon naturelle. Ça débouche les pores pour permettre à votre routine. Vous avez vu que ça, dites la vérité, ça fait 2 semaines, vous voyez que ma peau est plus belle. Vous voyez que ma peau est plus belle. Ma peau est plus belle. Pourquoi? Parce que ça permet à ma routine de Chevanina Skincare d'avoir plus d'efficacité. Toutes les femmes qui ont les problèmes des cernes, toutes les femmes qui ont les problèmes vous voyez quand les femmes font les trucs et puis le njang s'en fait ici, là, ça rajeunit. Allez regarder d'abord les bienfaits. Moi, ma marchandise, je me vante pour vendre. Parce que d'abord, je concurrence tous les prix sur le marché. Attendez, donnez-moi une minute, je vais prendre le lien du site pour venir épingler. Donnez-moi une minute. Attendez, tac, comment j'écris? Bon, je vais répondre en commentaire ici. Tac, j'épingle le lien. OK, coller. Envoyer. Voilà le lien du site que j'ai envoyé. Attends, je retourne la caméra. Voilà le lien du site. Vous pouvez commander là, épingler. Donc, j'ai épinglé. Vous pouvez commander directement. Toutes les femmes qui ont les problèmes. Regardez. Les produits de Vanilla Skincare sont bien. Mais l'utilisation de mon masque a permis à ma routine d'avoir plus d'efficacité. Moi-même, je n'en reviens pas. Même ma soeur qui est en Belgique m'a appelé, dit que, on est bien fou. Ce matin, j'ai expédié pour ma soeur de la Belgique. Elle me dit que mes membres, on dirait que tu es devenu comme un bébé. Je me vante pour vendre mes masques. Et je suis en train de les mettre sur Amazon. Parce que le prix actuel, je bats toute concurrence. Et vous voulez savoir pourquoi? Hein? Parce que c'est ma copine chinoise est allée à l'usine même. À l'usine même. Donc, j'ai pris, ça dit qu'on m'a donné les masques au prix de l'usine. Et j'ai quand même, j'ai investi, j'ai pris des grandes quantités. C'est aussi pour ça que je peux permettre ces prix. J'ai dit, regardez la différence. Ma peau. Ma soeur m'a dit que tu as la peau comme un bébé. Il y a des masques qui n'ont pas beaucoup d'ampoules, comme celle-ci. Regardez. Même les femmes qui ont le cou, vous voyez, la vieillesse du cou, nous avons le masque pour le cou, on prend ça où? Voilà le site qui est épinglé. Voilà le site www.Goodplant Store. C'est le site, s'il te plaît, le prix. Allez sur le site. Moi, je ne suis pas pressée quand même parce que ma marchandise, c'est le haut de gamme de marchandises. Et c'est fait pour les connaisseurs. C'est fait, ça dit que les femmes qui, vous savez que quand même celles qui ont fait la dépigmentation, à un moment, la crème ne pénètre même plus. À un moment, la crème ne pénètre plus. Il faut une routine. Quand vous allez dans les grands centres d'esthétique, on ne peut pas vous faire un soin sans utiliser les lumières infrarouges. J'ai dit bien dans les grands centres d'esthétique, ils ne peuvent pas vous faire un soin sans vous passer sous lumière infrarouge. Je vais voir à l'instant, oui. Et l'avantage, c'est quoi? C'est avoir votre soin chez vous à la maison. Vous êtes libre de le faire. Garantie 2 ans. Ça veut dire que vous achetez un masque infrarouge avant 2 ans, il se gâte. Nous, on vous renvoie un nouveau ou on vous rembourse. C'est garanti 2 ans. Donc, pour permettre à votre routine, il faut déjà avoir une bonne routine.
un bon soin pour le visage. Une fois que vous avez un bon soin pour le visage, le masque infrarouge va venir permettre à votre crème d'avoir plus d'efficacité. Elle va venir déboucher les pores. Elle va venir aider le visage à produire plus de collagène. Le collagène qui, naturellement, le collagène qui lutte contre le vieillissement. Et ça lutte contre les rides. Ça prévient l'apparition des rides. C'est-à-dire que ça va plus profond, ça va chercher la ride, la ride tout au fond, et puis ça ralentit l'apparition des rides. Je ne me jette pas les fleurs. Moi-même, j'ai confirmé la beauté de ma peau. Et on a les couvertures chauffantes pour le même effet sur le corps. Regardez mon corps. Regardez. Mes cicatrices de trucs là, bientôt, elles ne se verront plus. Parce que je ne me dépigmente pas. Regardez ma peau. Regardez ma peau. Chevalina Skincare, vous prenez la gamme caramel. C'est ça que je mets toujours. La maman des bobos, pas mal du tout. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai la couverture chauffante. Chez nous, vous trouvez la couverture chauffante, le sauna. Une femme, regardez, c'est le sauna, je fais aujourd'hui le sauna 1 à 2 fois par jour. Oui, parce que j'ai ma couverture chauffante. Parce que j'ai ma couverture chauffante chez moi. Je ne... Regardez, tout ça, c'est les masques. Tout ça, ce sont les masques. Vous avez vu? Tout ça, ce sont les masques. Ça se présente comme ça. Ça vient comme ça. Ça, c'est ceux du visage. Et ça, c'est ceux du cou. Ça vient comme ça. Ça, c'est pas des produits de... Amande, j'ai pas vu, je comprends pas. Voilà. Maintenant, les couvertures chauffantes. Regarde comment les couvertures chauffantes se présentent. Vous voyez, elles se présentent comme ça. C'est des grands colis. Voilà. Donc, je n'ai pas de place pour stocker. J'ai dû stocker dans le 78. Et puis, je prends des petites quantités comme ça. 2 fois par semaine, je vais faire les commandes. Et puis, quand ça baisse ici, je vais chercher dans le 78. Parce que là-bas, il y a ma soeur qui a un grand garage. Voilà. Les garçons, je vous sers, vous allez venir manger. Je t'ai salué. Amanda, j'ai pas vu ma soeur. Comment tu vas, ma soeur chérie? Donc, même les femmes, le vieillissement du cou. Coucou, Clarisse, moi, Jock. Le vieillissement du cou. Regardez, quand j'approche le téléphone, vous voyez, la peau, on dirait que j'ai le fond de teint. On ne dirait pas que j'ai le fond de teint. Attendez, je vais aller dans la salle de bain. On dirait que j'ai le fond de teint. Ça, vous ne voyez pas. Pourtant que je n'en ai pas. C'est pas à ta chambre. Je passe seulement. Je t'ai pas dit que j'allais dans la chambre. Tu étais ma voisine à la soirée. Ah bon, ma soeur, on s'est sûrement fait plein de bisous. Vous voyez, j'ai pris le gant là. Je veux mouiller. Je n'ai pas de fond de teint. J'ai une peau en bonne santé. Voilà, regardez. Voilà le fond de teint, le gant. Regardez le gant. Je n'ai pas de fond de teint. Mais quand tu as une peau en bonne santé, tu n'as pas besoin. Regardez. Regardez. Je n'ai pas de fond de teint. Je me suis démaquillée immédiatement quand je suis arrivée chez ma soeur dans le 7e. Regardez. Ma peau, même si je suis en train de sortir, je suis pressée. Les rouges à lèvres, je n'aime pas utiliser ça. Il y a une vaseline à action. Je vais vous donner un secret. Quand vous utilisez les rouges à lèvres mat là, quand vous utilisez les rouges à lèvres mat, le matin quand vous vous réveillez, allez à action. Il y a une petite vaseline comme ça. Maïlou, où est le sac de produits que j'ai acheté à la pharmacie là? Oui, princesse Bangoula. Ça, allez à action, ça.
quand vous utilisez le rouge à lèvres, les rouges à lèvres matifiants, mat là, ça abîme, ça sèche beaucoup les lèvres. Utilisez ça pour vous maquiller. Janine, laisse mes trucs. Pourquoi vous nouillez? Quand vous rentrez le matin, que vous vous démaquillez là, utilisez la vaseline là sur les lèvres. Elle existe en action sur plusieurs couleurs. Je vous dis, c'est une merveille. C'est une merveille. Regardez mes lèvres. Pourtant que j'ai utilisé le rouge à lèvres là. Vrai, ta texture et ton teint de visage est top. Bah oui, je vous dis, hein. Donc, je vous laisse faire un tour sur Good Plan Store. Je suis encore en train de paramétrer le site. Ce soir, j'ai eu, on m'a envoyé le lien de la poste. Le lien de la poste pour les livraisons. Parce que, voilà, il faut, avec les produits qui coûtent comme ça, et ce n'est pas le genre que, oh, tiens, envoyé, je n'ai pas vu. Donc, je n'ai pas voulu ça. Il y a une assurance au cas où quelqu'un paie son colis, que la poste puisse me rembourser, quoi. Voilà. Bon, et quand c'est comme ça, ils font plus attention. Donc, pensez à votre masque infrarouge. C'est important. Je vais donner à manger au gars ici. Après, je vais faire un petit repassage. Bon, c'était un plaisir de vous voir. Je vais aller chez Cash mon époux, aller chercher le prix. Mon prix qui a été mon prix là-bas. Si vous ne m'aviez pas dit, vous avez vu, quand je suis occupée comme ça, je n'ai pas même pas sur les réseaux. J'ai passé toute ma matinée à travailler. L'alcool avec du riz. Regardez ce que moi je mange. Depuis le matin. On dit que être belle là. Voilà ma part de riz que je vais manger. Ah, ma part de riz que je vais manger. Ça, c'est le riz que j'ai fait pour une commande. Parce qu'il y a une Sénégalaise qui a commandé 2 poulets vers midi. Et elle a demandé le riz comme complément sur le reste. Maman, tu étais belle à la soirée de fleurs. Merci Nora à la porte. Donc voilà le riz, voilà ma quantité de riz que je vais manger. Bon, où sont tes chaussons? C'est mes chaussons. Non, ça c'est les chaussettes. Je demande les chaussons. Hein? Les chaussons? Même que l'un est tout français. Dépêche-toi. Je vous souhaite une très belle soirée. Et on se dit à très bientôt.